un mail qui circulait avec une sorte de test qui disait, présentait des situations invraisemblables. Une mère qui a 7 enfants, le mari est mort à la guerre, elle est enceinte du 8e et elle n'a pas de quoi les nourrir. Est-ce que vous le garderiez ou vous avorteriez? Deuxième question, une situation de viol, d'inceste. Est-ce que vous garderiez l'enfant ou est-ce que vous avorteriez? Il y avait tout un test comme ça et à la fin, il y avait les solutions, les réponses. Il y avait marqué. Si vous avez dit que vous l'auriez avorté, alors vous auriez avorté Mozart, Beethoven, il faisait toute une liste de tous les grands artistes, de tous les grands scientifiques, de tous les héros de l'histoire qui n'auraient jamais vu le jour si à l'époque on avait utilisé le critère d'aujourd'hui, comme quoi il faut à tout prix fuir le mystère de la croix et qu'il faut des conditions optimales pour avoir des enfants. Et ce mail m'avait fait comprendre quelque chose de cette parabole du blé et de l'ivraie, ce mystère du blé et de l'ivraie qui poussent ensemble et que le maître demande de ne pas arracher trop tôt l'ivraie parce qu'il y aurait du blé qui se perdrait. Voilà, et qu'il y a des choses qui arrivent, des malheurs que Dieu permet, mais qui ont aussi quelques conséquences bonnes et que Dieu ne veut pas arracher avant la moisson. Et donc je me suis dit que peut-être dans les milliers d'ancêtres qui m'ont précédé, il y a peut-être eu des histoires de familles invraisemblables, mais qui étaient nécessaires pour que moi je sois là aujourd'hui. Et je trouve très touchant qu'on lise la généalogie de Jésus quelques jours avant Noël, à la messe du 17 décembre. Et si vous regardez cette généalogie-là, regardez ne serait-ce que les 4 femmes qui sont nommées dans cette généalogie, elles ont des histoires invraisemblables. Et c'est au milieu de toute cette mauvaise herbe que le Messie a vu le jour. Et je trouve très, très parlant que cet évangile, on l'entend quelques jours après avoir fêté l'Immaculée Conception. Voilà, Marie que nous fêtons aujourd'hui comme tous les samedis. Vous voyez, cette femme sans péché qui brise toute une chaîne de péché, mais voilà, où le blé et l'ivraie ont poussé ensemble jusqu'à la naissance de Jésus. Et ce mystère du bien et du mal qui poussent ensemble et qui ne seront pas séparés avant la moisson, avant le retour de Jésus, je pense que nous pourrons appliquer aussi ce même principe à tout ce qui se passe en ce moment dans l'Église. Tous ces grands fondateurs de communautés qui sont tombés, tous ces grands missionnaires, tous ces grands prophètes qui sont tombés. Et qui n'a jamais été déçu de voir quelqu'un qui apportait beaucoup de fruits et beaucoup de bons fruits et de découvrir qu'il y avait de l'ivraie mélangé à cette bonne herbe. Et on serait tenté de douter de ce que ces grands fondateurs nous ont apporté, de se dire que tout était faux, qu'ils n'y croyaient pas vraiment, qu'ils nous mentaient. Et en fait, non. En tout cas pas toujours. Le blé et la mauvaise herbe ont poussé ensemble. Et Dieu n'a pas arraché la mauvaise herbe trop tôt parce qu'il y aurait du blé qui se serait perdu. Et combien même, d'ailleurs, je tiens à vous prévenir qu'on n'est pas au bout de nos peines. Dans les temps qui courent, probablement, d'autres tomberont. Et combien même un tiers des étoiles serait balayé par la queue du dragon, comme dit l'Apocalypse, le bilan serait quand même bien plus positif que le bilan du début de l'Église, le bilan de la première messe. Donc je vous rappelle la première messe, ordination de 12 premiers évêques, un traître, un fidèle et 10 lâches. Voilà le bilan des 12 premiers évêques.
voilà, et sur les 11 évêques qui sont tombés le soir de leur ordination, c'est pas rien, tomber le soir de son ordination. Sur les 11 évêques qui sont tombés le soir de leur ordination, il y en a quand même 10 qui se sont relevés. L'Église n'est pas majoritairement composée par des leaders qui ne tombent pas, mais par des prophètes qui tombent et qui se relèvent. Alors pour terminer, je vous invite tout simplement à faire cet acte de foi dans ce mystère du blé et de l'ivraie qui poussent ensemble. Vous voyez, notre culture de mort veut à tout prix fuir le mystère de la croix, parce que la logique de la croix est incompatible avec la logique du monde, comme disait Saint Paul au début de la lettre aux Corinthiens. Et donc derrière l'avortement, l'euthanasie, derrière tous les drames que nous avons abordés cette semaine, il y a toujours cette non-compréhension du mystère du blé et de l'ivraie qui poussent ensemble. Et il y a une part de croix qui sera nécessaire pour que Dieu puisse accomplir sa mission. Et si on veut à tout prix arracher le mystère de la croix de nos vies, si on veut à tout prix que toutes les naissances soient optimales, que toutes les morts soient optimales, etc., ben on va arracher du blé avec la mauvaise herbe, du blé qui n'avait pas encore eu le temps de porter son fruit. Alors je vous invite à terminer en vous demandant quelle est cette mauvaise herbe qui pousse dans mon cœur avec le blé. Et comme disait Saint Paul, j'ai une écharpe dans la chair. Pour trois fois, j'ai demandé au Seigneur de l'arracher. Et le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et donc, vous l'avez fait hier dans la démarche au pied de la croix. Christian m'a piqué l'idée de la démarche. Je vous propose de la refaire encore aujourd'hui et dans chaque messe. Vous savez qu'à l'offertoire, en même temps que le pain et le vin sont présentés là sur l'autel pour être transformés en corps et sang du Christ, et ce pain et ce vin qui sont le fruit du travail de nombreuses personnes, ils nous représentent nous tous, notre travail, notre cœur avec les joies et les peines qui se trouvent dedans. Je vous invite à offrir votre mauvaise herbe. Voilà, cette ivraie que vous aimeriez que Dieu arrache d'une fois pour toutes, mais qui pousse avec le blé et que Dieu a donné ordre de ne pas arracher avant son retour en gloire, parce qu'il y aurait de la bonne herbe, du bon fruit qui se serait perdu. Alors offrons à Dieu pendant cet offertoire, pendant cette messe, en ce samedi de Marie, que ce soit elle qui présente nos cœurs avec tout ce qui se trouve dedans. Amen.